Avez-vous déjà entendu parler du bonto? Alors le bonto, bon, ça remonte à très loin. Avant, on n'utilisait pas forcément des cartes. D'ailleurs, on pouvait utiliser des bols avec une petite bille qu'il fallait retrouver. Bon, ça a donné ce qu'on appelle le jeu des gobelets. Mais bon, le bonto, maintenant, tel qu'on le connaît, ça se fait avec des cartes. Des cartes qui sont légèrement pontées, de façon à pouvoir manipuler. Et si vous allez de temps en temps à Paris, vous pourrez voir que dans certains quartiers, notamment près du Moulin Rouge, il y a des gens qui sont installés sur un carton et qui, avec ces 3 cartes, essayent d'attirer des spectateurs pour leur faire miser de l'argent, avec l'aide de complices qui, eux, misent et gagnent, alors que lorsque le spectateur mise, lui, il perd tout le temps. Alors, je ne vais pas vous montrer la version que vous voyez dans les rues, je vais vous montrer une version un peu plus simple pour moi notamment. Hein. Et donc, on va mélanger les cartes. Donc, vous avez vu, j'ai deux trèfles et un as de carreau. Donc, 2 cartes noires, une carte rouge, et bien évidemment, votre rôle, c'est de retrouver la carte rouge. Alors, donc, on mélange. Et lorsque un joueur de bonto mélange, bon, en fait, ça sert strictement à rien, parce que, comme il est tellement habile, il va placer la carte où il veut. Par exemple, là, l'as de carreau est revenu au milieu. Alors, si l'as de carreau est revenu au milieu, si je vous demande où est l'as de carreau, vous allez automatiquement me dire, il est là, au milieu. C'est là où l'art du joueur de bonto intervient, parce qu'en fin de compte, ça va très vite. On n'a pas le temps de suivre. Ici, on a un 2. Ici, on a un deuxième 2. Et ici, bien évidemment, on a l'as. Alors, forcément, si vous aviez misé, vous auriez perdu. Alors, on va remélanger un petit peu. Et si vous avez tout suivi, mélanger, ça ne sert à rien, parce qu'en fin de compte, systématiquement, l'as est replacé par l'escroc au milieu. Alors, regardez bien. Je fais glisser la carte du milieu ici, et pour vous faciliter les choses, je vous montre très brièvement les 2 autres cartes. Et encore plus pour vous faciliter les choses, je décale une carte vers l'avant. Alors, à votre avis, où est l'as? Ici. Ah, d'accord, ok. Mais je vous ai dit que ça allait très vite, parce qu'en fin de compte, j'ai un 2 ici, j'ai un autre 2 ici, et bien évidemment, j'ai un as qui est ici. Alors, l'as, on va le mettre distinctement entre les 2 cartes qui sont les 2, et je rassemble comme ceci, donc un 2, et forcément, si vous avez suivi, ici j'ai un as et un 2. Alors, regardez bien, je vais vous montrer à présent comment un magicien, lui, joue au bonto. Parce que là, je vous ai montré l'art des arnaqueurs, qui vous font croire qu'une carte est à tel endroit, alors qu'en fin de compte, par une subtile manipulation, ils l'ont déplacée pour la mettre ailleurs. Le magicien, lui, c'est beaucoup plus simple. Alors, on vient de déposer sur la table un 2 de trèfle. Et oui, oui, c'est en toute logique, sauf que, vous voyez, je suis magicien. Et donc, désormais, j'ai 2 as et un seul 2. Donc maintenant, votre rôle, ça va être de retrouver le 2. Alors, on dépose les cartes, comme ceci, et ma question c'est, où est le 2? Alors, le 2, vous me dites qu'il est là. Alors, bon, j'aurais pu, si j'avais été vache, vous demander où est l'as. Et là, vous aviez 2 chances. Enfin, 2 chances de perdre. Parce que là, je vous ai demandé où est le 2, et en fin de compte, j'avais envie de vous faire gagner, parce que regardez bien. Désormais, il n'y a plus que 3-2. L'as a complètement disparu, et félicitations, vous avez gagné.